Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kangaba, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le projet de la facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma arrive à terme cette année avec 81% des taux d'exécution. Compte tenu des résultats enregistrés, les autorités souhaitent la relance du projet. Les grandes orientations ont été dévoilées au cours d'une rencontre du comité de pilotage. La semaine nationale de la réconciliation s'achève ce samedi. D'ici là, le ministère en charge de la question continue de faire des gestes de solidarité. Il vient de remettre un chèque pour soutenir la gestion des inondations. Toujours dans le cadre de la semaine de la réconciliation, focus sur le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali. C'est une structure qui a pour but de promouvoir la paix et consolider l'unité nationale à travers des actions sur le terrain. Compétition africaine des clubs, nous sommes en sport. Le Stade malien de Bamako affronte le club libérien de Pénesville cet après-midi au stade du 26 mars au compte de la Coupe de la Confédération. Allez 1-0 pour les Libériens. Et puis la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, initialement prévue cet après-midi, se jouera finalement lundi avec comme affiche CNT Koulikoro. Les finales de la Coupe du Mali de basketball se joueront ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga à partir de 15h. En série homme, l'AS Police jouera contre le Stade malien de Bamako. Et en dame, il y aura le duel Stade malien Djoliba Athletic Club. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc dans ce journal. Le projet de la facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma prend fin cette année avec un taux d'exécution de 81%. Du démarrage des travaux en 2021 à maintenant, le projet a réalisé plusieurs activités dont 56 infrastructures de base et environ 700 lampadaires dans la région de Bandiagara, sa zone d'intervention. Vu les résultats escomptés du projet au profit de 1500 bénéficiaires, les autorités souhaitent son prolongement. Le comité de pilotage s'est réuni hier pour dégager les grandes orientations. On en sait davantage avec Mohamed Kayantao. C'est en 2021 que les activités du projet de la facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma, fenêtre du Mali, ont démarré. Les communes de Dandoli, Doukombo, Dourou, Pignaribana et Bandiagara dans la région de Bandiagara sont les zones d'intervention. L'enveloppe budgétaire est estimée à environ 10 milliards de francs CFA pour 1500 bénéficiaires. Sous la coordination du gouvernement à travers le ministère en charge de l'administration territoriale, le projet est mis en œuvre par le PNUD. De 2021 à 2024, le projet de la facilité de stabilisation de la région de Liptako-Gourma a réalisé d'importantes activités. Malek Diop, représentant et résident du PNUD au Mali. Notre intervention a permis de toucher plus de presque 150 000 bénéficiaires, directs et indirects, dont 40% de femmes bénéficiaires directs, y compris aussi les personnes déplacées internes. Dans les 5 communes cibles, plus de 100 infrastructures essentielles de base ont été construites et réhabilitées. À ces réalisations s'ajoutent environ 700 lampadaires, l'implication de plus de 3000 jeunes engagés dans les activités à haute intensité, dont 2000 femmes. Vu les résultats engrangés au profit des populations des zones concernées, les bénéficiaires souhaitent la prolongation du projet. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara. Ce projet qui va prendre fin en fin décembre, ça nous donne quand même des appréhensions, puisque sur le terrain, en regardant l'impact du projet, en regardant la pertinence du projet, moi et mes populations, nous souhaitons vraiment la pérennisation de ce projet pour au moins une année pour que nous puissions quand même conserver les acquis. Le gouvernement salue l'engagement du PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers aux côtés du Mali dans le processus de stabilisation du pays. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Je voudrais particulièrement souligner 2 déterminants, notamment l'appui à l'amélioration des conditions de travail de l'administration à travers la réhabilitation du gouvernorat et la réhabilitation des infrastructures essentielles, des services sociaux de base
les écoles et les centres de santé accessibles à toutes les couches de la population, y compris les jeunes et les femmes. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité régionale de stabilisation dans le Liptako gourmand. Cette initiative régionale est l'expression de la volonté des États du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour trouver des réponses appropriées aux problématiques de paix, de sécurité et de développement. Le présent comité de pilotage de la fenêtre du Mali se tient dans un contexte particulier marqué par la mise en place de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 6 juillet dernier à Niamey, République du Niger. Ce nouveau cadre de coopération vise non seulement à renforcer l'intégration économique entre nos États, mais aussi à œuvrer en vue de l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la région. Le ministre-colonel Abdoulaye Maïga a enfin ajouté que le gouvernement est engagé à poursuivre toute autre initiative salvatrice au bonheur des populations. Le ministre en charge de la réconciliation a remis hier un chèque de 25 millions de francs CFA au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La donation entre dans le cadre des actions de la Semaine nationale de la réconciliation qui s'achève ce samedi. Le geste permet de soutenir les actions du SECOGEC, structure en charge de la gestion des cas d'inondation. Le reportage de Awa Ditma Kamara. La portée d'un geste se mesure par celui qui l'est fait et à qui il est destiné. Ainsi, les autorités traduisent en actions concrètes le thème de cette édition de la Semaine nationale de la réconciliation, solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Le chef d'orchestre de la CENAR remet un chèque géant de 25 millions de francs CFA à son collègue en charge de la protection civile, destiné au Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes SECOGEC, un geste d'une grande portée dans la situation que vit le pays. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale. C'est eux qui poussent les pions derrière leur ordinateur, derrière leur caméra et vraiment de façon efficace. Voilà pourquoi d'apporter un appui symbolique, extrêmement symbolique, au ministère de la Sécurité, au profit du SECOGEC, pour vraiment encourager le travail qu'ils font, mais aussi les aider un peu dans la façon dont ils fonctionnent. Un geste de réconfort pour les bénéficiaires. Il salue la solidarité gouvernementale. Colonel Issa Raoul Danadabo, chef SECOGEC. Remercier toute cette forte volonté politique qui s'est d'abord dessinée par la déclaration de l'état de catastrophe nationale. À la suite de cela, nous avons assisté à la mobilisation des partenaires. Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je ne cesserai de vous remercier pour cette initiative d'avoir dédié cette semaine aux inondations qui sont une réalité. Changement climatique oblige, dérèglement climatique oblige. C'est une réalité et c'est d'actualité. Pour rappel, les inondations ont touché à la date d'aujourd'hui plus de 7000 ménages qui sont pris en charge par le gouvernement. Le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CEPUMali, est le dernier né des structures relevant du ministère en charge de la réconciliation et de la paix au Mali. La nouvelle structure en phase d'installation se projette de promouvoir la paix et consolider l'unité nationale à travers des actions concrètes sur le terrain. Sédou Traoré, dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, est allé échanger avec le directeur général du CEPU. C'est en marge de la Semaine nationale de la réconciliation. Suivons son reportage. Au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CEPUMali, est la structure spécialisée dans la préservation du vivre ensemble et de la culture de la paix. Créé il y a quelques mois, le CEPUMali est né de la volonté des autorités pour redonner un souffle nouveau au vivre ensemble et à l'unité nationale fortement ébranlée par les crises multiformes que le Mali a connues. Professeur Ibrahim Ndiaye, directeur général du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CEPUMali. C'est au mois de février que officiellement, à travers l'ordonnance 2024-02 du 23 février exactement, que le centre a vu le jour. La structure, comme son nom l'indique, c'est pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que, de manière transversale, en collaborant avec tous les segments de la population malienne, privée comme publique, à l'intérieur du pays comme au niveau de la diaspora,
on puisse trouver un moyen, on mette en place une stratégie autour des valeurs partagées. Pour arriver à la paix et à l'unité nationale, un canevas de travail est déjà établi. Il s'agit essentiellement de rétablir la confiance, de prendre en compte certaines recommandations du processus CVJR, de faire que tout ce qui reste en suspens en matière de passerelle, en matière de voies de communication, information possible, sensibilisation possible, pour qu'on se mette autour de la maison Mali, qu'on se retrouve pour vraiment que les tensions, les mésententes, les incompréhensions soient évacuées progressivement. Le deuxième volet, par rapport à l'unité nationale, nous allons travailler sur tous les mémoires et les héritages. Il faut également un accompagnement financier pour appuyer les études, la recherche, la formation pour asseoir les piliers du centre et le département mémoire, celui de la promotion de la paix, sans oublier la documentation et la communication. Certes, le contexte est difficile, mais la mission n'est pas impossible, car la société malienne regorge depuis la nuit des temps de mécanismes endogènes qui favorisent le vivre ensemble. Professeur Ibrahim Diaye. Notre nation est très vieille. Le Mali, c'est au moins au bas mot 5000 ans d'histoire. Donc nous avons eu à gérer, depuis le temps des royaumes, depuis le temps des empires, des crises, des guerres. Donc nous savons gérer les conflits, nous savons comment les résoudre pour installer la paix de manière durable. Il faut questionner cet héritage-là, il faut ramener cela. La République, ses lois, les instances, les conventions, tous les processus qui sont en cours sont utiles, mais au fond de nous-mêmes, en tant qu'enfants de ce pays-là, en tant que Malidés, nous savons aussi qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile à travers nos us et coutumes, à travers notre culture, à travers notre histoire partagée, à travers nos valeurs. En phase d'opérationnalisation, le CEPU Mali entend travailler en partenariat et en étroite collaboration avec les organismes publics et privés ainsi que les organismes non gouvernementaux, in fine pour un Mali en paix et réconcilié. C'est parti pour les opérations du Hajj 2025, cela à la faveur de la cérémonie de lancement de la prochaine campagne du pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Ce lancement, dans un temps raisonnable, dénote de la volonté du département en charge des affaires religieuses de tout mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux conditions établies par le pays d'accueil, l'Arabie Saoudite. Pour le Hajj 2025, le Mali garde son quota de 13 323 pèlerins comme l'année dernière, tout comme le coût du pèlerinage passé. Mais à la maison du Hajj, cette année, la particularité portera sur la mise en place d'une plateforme pour mieux gérer la répartition des quotas entre les agences. Les détails avec Adjumatina. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à travers la maison du Hajj, emboîte le pas à l'Arabie Saoudite qui avait lancé depuis le 17 juin dernier les opérations du Hajj 2025. À travers ainsi ces lancements officiels pour la campagne 2025 du pèlerinage, il s'agit de sensibiliser et d'inviter les acteurs du secteur à se mettre dès à présent au travail. Dr Abdel Fattah Sissé, directeur général de la maison du Hajj. Cette année, il y aura quand même des changements dans la distribution des quotas. Tout comme l'année dernière, le quota attribué à notre pays est de 13 323 pèlerins et le coût aussi n'a pas changé, à savoir 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs CFA pour la filière privée. Mais cette année, pour le Hajj 2025, les autorités du pays ont décidé de mettre en place un nouveau système, c'est-à-dire une plateforme pour mieux gérer la distribution des quotas des agences privées, devenue un véritable casse-tête. Dr Abdel Fattah Sissé, directeur général de la maison du Hajj. Le quota sera mis sur une plateforme et la plateforme, ça sera lisible et transparente pour l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est le pèlerin qui est le quota. Une agence qui arrive à trouver n'importe quel nombre de pèlerins, s'il a des pèlerins réels, ils peuvent avoir le quota sans problème. Parce qu'on a constaté qu'il y a toujours des créations des agences de voyage. En 2024, on était avec 500 et quelques agences. Donc ça va mettre fin à la création des désordres des agences de voyage. Sissé Fatimata Kouyaté, coordinatrice de la commission d'orientation du pèlerinage de la filière privée. Nous avons du travail, inciter les futurs prétendants au pèlerinage à se hâter pour que les choses puissent se faire rapidement. L'État prend 2000 sur les 13 323. Le reste est dévolu aux agences de voyage. À en croire le ministre en charge des affaires religieuses, le Mali fait partie des pays cités en exemple en Arabie Saoudite en matière d'organisation du Hajj. Dr Mohamedou Kone. J'appelle l'ensemble de la population malienne, ceux qui font partie des gens au Hajj, même ceux qui vont avec leurs propres sous,
devenir très pour s'inscrire au niveau de la Maison Hajj et au niveau des agences privées qu'ils souhaitent aller avec. Avec ces lancements officiels, les différentes opérations sont désormais fonctionnelles pour le pèlerinage 2025, c'est-à-dire les formalités administratives, la formation des pèlerins, bref, tout ce que l'Arabie Saoudite a exigé comme condition pour les rites du 5e pilier de l'islam. AES Actualité. L'armée burkinabé a lancé un camp vacances sport et civisme au profit des enfants orphelins des FDS. Cette première édition du camp vacances sport et civisme concerne une centaine d'enfants orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de bataille. Durant 3 semaines, ce camp vacances vise à consolider la résilience de la jeunesse burkinabé victime du terrorisme par l'initiation aux valeurs du sport. Le reportage de notre confrère de Radio Burkina, Kanja Salif Idani. Les enfants orphelins des forces de défense et de sécurité seront initiés aux règles élémentaires de la pratique du football et aux principes de base du civisme. Le chef d'état-major général des armées, général de brigade Célestin Sempori. L'objectif de ce camp vacances est de trouver une bonne occupation saine à ces orphelins dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur pour que nous puissions nous être là aujourd'hui et de les donner aussi une éducation de civisme. Cette initiative de l'état-major général des armées est soutenue par la compagnie minière Lilium Mining. Par ce geste, la compagnie espère apporter un peu de joie à la famille des orphelins de guerre. Justin Thiemtouré, directeur général de Lilium Mining. On célèbre des enfants qui sont le futur. Je suis très certain qu'on va détecter les talents ici qui seront nos futurs étalons. Aussi, au-delà de cela, nous sommes parents. C'est une chose à supporter. Les FDS, les BDP, tous ceux qui sont au front, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, nous puissions circuler librement. Nous devons le supporter d'une manière ou d'une autre, comme nous pouvons. Cette activité se déroule en simultané avec les garnisons de Bourreau de l'Assaut. En plus de l'apprentissage du football, les enfants auront droit à des visites de sites touristiques. Déconstruire le narratif des médias occidentaux sur le Sahel, c'est l'un des enjeux du plan stratégique de communication de la Confédération des États du Sahel fondé le 6 juin dernier à Niamey. En effet, il n'est pas rare de voir certains médias occidentaux ou basés en Occident relater des faits aux antipodes de nos réalités nationales. Il en est ainsi d'un article du dernier numéro du magazine Jeune Afrique consacré au Niger, ce qui a suscité le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Jeune Afrique titre à la une Niger, l'énigme Tchani. Énigme en général signifie ambiguïté, mystère, problème, inconnu, etc. Dès lors, l'on est en droit de se demander si Jeune Afrique n'est pas dans le quiproquo, si le magazine ne se trompe pas de personnage, car le président Tchani, au pouvoir depuis 1 an maintenant, ne saurait être un mystère pour ses compatriotes. Ceux-ci, au fil du temps, ont appris en effet à le connaître et le connaissent bien désormais. L'homme est donc bien connu de tous, des Nigériens comme des observateurs étrangers. Sa vision l'est tout aussi, déclinée en 4 axes stratégiques largement médiatisés. Cette vision fait nécessairement du président Tchani un personnage ne faisant guère mystère de sa pensée et de ses convictions. C'est là même au nom desquels, un 26 juillet, il a décidé avec ses compagnons d'inscrire cette date historique et sa démarche dans les annales de l'histoire. Depuis, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le président Tchani, à la tête du CNSP et du gouvernement, a su déjouer les pronostics, particulièrement les présages des oiseaux de mauvais augure. Et ce, malgré, rappelle Jeune Afrique, la pression de la CEDEAO sous injonction d'Emmanuel Macron et de la communauté internationale. Depuis ses lointains bureaux parisiens et bien loin des réalités nigériennes, Jeune Afrique, encore dans l'approximation, affirme, je cite, le président Tchani a anesthésié la classe politique et la société civile sans même faire mine d'esquisser les contours de la transition. Fin de citation. Sur ce dernier point également, Jeune Afrique croit pouvoir détenir la science infuse. Or, qu'il s'agisse de la société civile ou de la classe politique,
Jeune Afrique, avant de faire son constat, aurait dû tout simplement approcher ces deux structures et recueillir leurs sentiments, leurs ressentis sur la transition. Ont-ils le sentiment d'avoir été endormis par le CNSP et le gouvernement? Voilà une question, par exemple, que Jeune Afrique aurait dû poser directement à la société civile et à la classe politique nigérienne. Allez, on ouvre la page des sports. En basketball, les finales de la Coupe du Mali sont prévues demain samedi dans la salle Salamatou Maïga. Compétition africaine des clubs pour parler football. Les rencontres retour du deuxième tour se joueront ce week-end. Si le Djoliba Athletic Club jouera dimanche au Togo, le Stade Malien de Bamako en Coupe de la Confédération affronte cet après-midi les Libériens de Pénasville au stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tchenou. Football, compétition interclub de la CAF. Les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Coupe de la CAF se jouent ce week-end. En Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako reçoit les Libériens de Pénasville au stade du 26 mars de Yirimadio. On s'en souvient, les Stadistes avaient perdu au match aller 1-0 au Libéria. Les Bleus de Bamako ont donc obligation de s'imposer à domicile pour poursuivre la compétition. L'entraîneur Mamadou Kanemourle est conscient de l'enjeu et se dit confiant. Très capital pour le stade. Cette équipe, je crois, j'ai une chance. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas du tout facile, mais je peux avoir une chance pour passer cette. À un moment donné, ce n'est pas de jouer au ballon, c'est de gagner le match. Une interview réalisée avec le concours de nos confrères de la cellule de communication du Stade Malien de Bamako. Le match à la portée des Bleus de Bamako et le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Un match à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. En Ligue des Champions, le Djoliba jouera dimanche contre la SCO de Kara en match retour du dernier tour préliminaire au Togo. À l'aller, disputé à domicile, les Rouges de Bamako s'étaient imposés par les minimums de 1-0. Basketball, les finales de la Coupe du Mali de basketball se joueront samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le Stade Malien de Bamako est sur les deux tableaux en dames et messieurs. À 15h, les hommes du Stade Malien de Bamako seront face aux policiers. Juste après, les filles du Stade Malien de Bamako en découdront avec celles du Djoliba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, je le disais donc en début de journal, la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, initialement prévue cet après-midi, reportée au lundi 23 septembre 2024 au stade de Mamadou Konaté. La Commission nationale d'organisation entend par ce report soutenir le stade malien de Bamako cet après-midi en Coupe de la Confédération et aussi en raison des activités du 22 septembre. Rappelons que cette finale opposera le CNT à l'équipe de Koulikoro. Voilà, 7h passées de 22 minutes se referme ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Daou qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.